Nous sommes le 30 septembre 1862. William Winchester, fils du créateur de la célèbre société d'armes à feu, épouse une jeune femme nommée Sarah Pardee. Née en 1839 dans le Connecticut, celle-ci vient d'une famille très riche. Le couple possède donc une fortune assez conséquente. Ces derniers ont tout pour être heureux, la richesse et l'amour, et il ne manque qu'une chose pour que leur bonheur soit parfait, c'est un enfant. Ce souhait est exaucé en 1866. Cette année-là, Sarah met au monde une petite fille qu'il prénomme Annie. Malheureusement, leur grand bonheur est de courte durée, puisque la pauvre enfant tombe brusquement malade. Elle souffre d'une maladie infantile rare. Après quelques semaines de vie seulement, Annie est emportée par cette fameuse maladie. Ses parents sont anéantis, surtout Sarah qui plonge dans une dépression immense. Suite à ce drame, le couple n'aura plus d'enfants. Plus tard, en 1880, un autre décès survient, celui d'Oliver Winchester, le père de William. William hérite alors de l'empire Winchester. Mais malheureusement, ce dernier décède aussi un an après, atteint de tuberculose. Sarah, désormais seule, se retrouve à la tête d'une fortune colossale, mais l'argent ne fait pas le bonheur et ne peut combler la perte de son mari et de sa fille. Alors, elle trouve une échappatoire à son désespoir et se tourne vers les sciences occultes. Elle a besoin d'avoir des réponses, de comprendre le pourquoi de tous ces drames autour d'elle. Est-ce une malédiction? En tout cas, elle en est convaincue. Elle décide alors de consulter un médium. Ce dernier a une vision des choses très curieuse. Pour lui, Sarah est effectivement atteinte d'une malédiction, une sorte de vengeance orchestrée par les esprits des personnes tuées par les armes Winchester. Et selon lui, la veuve serait la prochaine à mourir. Le seul moyen de contrer cette malédiction et d'apaiser toutes ces âmes en colère est que Sarah leur construise une maison. Le pire, c'est que les travaux doivent être constants et ne doivent s'arrêter qu'au décès de celle-ci. Sarah, persuadée que le médium dit vrai, compte bien suivre ses directives au pied de la lettre. Nous sommes en 1884. Elle quitte donc le Connecticut et s'en va à l'autre bout des États-Unis, dans la vallée de Santa Clara. Elle fait l'acquisition d'une maison de ferme de 8 pièces dont la construction n'est pas finie. Elle embauche plusieurs personnes. Les travaux peuvent alors commencer. Ceci continue jour et nuit, 365 jours par année. Entre-temps, Sarah s'entretient avec les âmes des victimes des armes Winchester en faisant des séances de spiritisme. Pour cela, elle se rend toutes les nuits dans une pièce aménagée à cet effet. Ainsi, elle peut obtenir leurs instructions pour le plan de la maison. Dans la chambre où elle tient ses séances, il y a 13 crochets dans la penderie, avec 13 robes, etc. Car la veuve Winchester voue une sorte de fascination pour le chiffre 13. La plupart des fenêtres comportent 13 panneaux vitrés, il y a 13 salles de bain, 13 lumières dans les lustres. Plus les travaux avancent, plus la maison est étrange. Il y a en effet des portes qui donnent sur des murs, des escaliers qui conduisent à des plafonds, des couloirs qui ne mènent nulle part, mais aussi des fenêtres au sol. Enfin, cette maison est hors du commun. Tout a une fin, et cette incroyable construction finit par s'arrêter.
Nous sommes le 5 septembre 1922 et Sarah vient de mourir dans son sommeil d'un arrêt cardiaque. La veuve Winchester avait consacré une bonne partie de sa vie à la construction de cette maison, soit 38 ans, et dépensé une somme colossale qui s'élève à plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, plusieurs personnes affirment que la maison est hantée par ces fameux esprits vengeurs. Mais est-ce vraiment le cas? Ou Sarah Winchester avait-elle juste perdu la tête?